lui impose des rapports sexuels par derrière. Elle a dormi chez les femmes fistuleuses parce que malheureusement, par derrière, il lui a gâté tout le derrière, il refuse de la soigner et il priorise les rapports sexuels par derrière. Et une dame est venue me voir en me disant, en fait, notre fille avait 31 ans quand elle a eu une demande en mariage. Elle paraît avoir 17 ans, mais elle avait 31 ans. Et dans le quartier, il se racontait qu'elle était vierge. Maintenant, un monsieur qui a déjà 2 épouses apprend l'histoire et puis il conteste, il dit qu'il ne croit pas. Mais nous, on n'était pas au courant. Il vient, il nous dit qu'il veut la marier. Nous, on voit qu'elle est vieille. On n'a pas cherché à connaître grand-chose. On était soulagés, madame, que quelqu'un puisse enfin la demander en mariage. Il dit qu'il va donner 200 000 et le jour du mariage, il va compléter le reste. Nous, on était pressés, on a dit on accepte tout. Ils ont fait le mariage, elle est partie. Au bout de 2 semaines, elle a fui pour venir chez nous. Ce qu'on ne savait pas, c'est que d'abord, il l'avait épousée juste pour s'assurer qu'elle était vierge et il a réalisé qu'elle était vierge. Ensuite, la nuit des noces, il a commencé à entretenir des rapports sexuels avec elle par derrière. Et comme nous n'avons jamais parlé de sexualité avec nos enfants, elle ne savait pas qu'on ne fait pas devant et derrière. Il a tellement pris goût que finalement, il a abandonné cette autre épouse pour lui imposer des rapports sexuels 3 fois par jour. Elle a refusé, elle a fui pour venir. Quand elle est venue chez nous, elle ne pouvait plus retenir ses selles et son urine parce qu'il l'avait blessée devant et derrière. Et d'ailleurs, de ce qu'on nous a expliqué, quand il commençait les rapports, elle criait, elle sortait pour courir, il allait la rattraper pour la ramener pour finir les rapports. Quand notre fille nous a expliqué, elle ne pouvait pas marcher. Nous l'avons amenée à l'hôpital et c'est là qu'on a découvert qu'en fait, il la prenait par devant et par derrière et qu'aux 2 endroits, il l'avait gravement blessée et qu'elle ne pouvait plus rien retenir. On nous a référé chez les fistuleuses, elle est sous traitement et il a refusé d'aider pour les soins. Il a fallu que le commissariat l'oblige à prendre en charge une partie des ordonnances. Maintenant, comme elle refuse, il dit qu'il ne veut plus d'elle. On lui a dit, bon, si tu ne veux plus d'elle, alors il faut la divorcer. Il dit qu'il faut qu'on rembourse les 200 000 et il a confisqué tous ses meubles. Les meubles sont avec lui. On est parti à la justice commune et la juge verbalement lui a dit, tu es obligé de lui donner le divorce et je constate la fin du mariage parce qu'on ne te l'a pas donné pour la sodomiser. Malheureusement, le juge a rendu son verdict verbalement. On n'a pas encore eu le juge et lui.